Yo l'équipe, c'est Naga, j'espère que tout le monde va bien, moi ça va super. Aujourd'hui, comme tu l'as vu dans le titre, on va se retrouver pour ma fameuse tier list PVP depuis la nouvelle mise à jour. Mais avant ça, si on est sur Twitter, c'est pas pour rien l'équipe. Effectivement, j'ai une grande annonce à vous faire. On est passé affilié Dofus Touch. Et ça, c'est grâce à vous. Donc déjà, merci. Merci pour votre soutien, les gars. Ça fait super plaisir. Merci également à Dofus Touch. Forcément, parce que c'est eux qui valident aussi. Donc c'est qu'ils ont validé, c'est que ça plaît aussi. Donc j'en suis super content. Et du coup, on va pouvoir faire gagner plein de cadeaux. On va pouvoir faire plein de concours. Ça va être génial. Et bah, comme tu le vois, si on est sur Twitter, c'est parce qu'il y en a un tout de suite. Très simple, c'est écrit, on fait gagner le casque Twitter. Pour ça, tu vas sur Twitter, le lien est dans la description, tu retweets, tu follow, et on se donne rendez-vous le dimanche à 19h pour le fameux tirage. Voilà les gars, c'était la bonne nouvelle, j'espère qu'elle vous fait plaisir autant que moi ça me fait plaisir. Et c'est pas fini, la suite va être très 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 lourde. Voilà les gars, on se retrouve tout de suite du coup pour la tier list. Du coup, cette tier list, la base, on a les différentes catégories. Donc, Harry Roll, c'est de la merde, on n'en veut pas. Mauvais, malheureusement, peut-être pas forcément Harry Roll, mais en PVP c'est pas ça. Ça passe. Strong, et enfin au petit PVP. Donc, je vous le rappelle, c'est du PVP. On va principalement parler du 3v3 parce que le 1v1 c'est quand même pas trop joué, donc ça va plus être du 3v3. Et ça va être que du PVP. Je ferai peut-être une tier list PVM pour ceux que ça intéresse. Mais vous savez que je suis un grand fan du PVP. Donc on commence par quoi? On commence par la tier list PVP. En plus avec toutes ces nouvelles mises à jour, c'est très bien. Donc on a nos classes. On va commencer tout de suite. Alors les cas. Les cas en plus ça tombe bien parce que j'avais fait la vidéo où j'avais présenté les cas, j'avais reroll en EK. Euh, Mais je l'ai vite reroll d'ailleurs. D'ailleurs je l'ai vite reroll. Pour moi, j'hésite entre mauvais et ça passe. J'hésite entre mauvais et ça passe parce que en fait mauvais c'est vraiment le côté où en colis t'es obligé de t'exposer et du coup tu te fais mais allumer. T'arrives à mettre un peu d'héros. D'ailleurs je pense que c'est ça qui me fait douter avec le ça passe. C'est que t'as quand même l'héros. Maintenant avec le nouvel EK tu peux te soigner avec trèfle, mais il faut que tu sois en 1 sur 2 et il faut que tu coup critique si tu veux vraiment bien te soigner. Après t'as fait l'insio qui va bien. Allez, on va être optimiste pour celui-ci. Que pour celui-ci d'ailleurs, parce que je vais être intransigeant. Donc les cas, allez, on va le mettre en ça passe. Il y a de l'héros, il y a du soin, t'as quand même du retrait PM avec les différents sorts. Bon, allez, ça passe. Eni. Ah, Eni en PVP, Eni en PVP déjà. Je sais pas si on peut dire opti PVP ou strong. Déjà, c'est sûr, ça va être dans ces deux-là. Parce que en 3v3, quand t'as une compo, tu joues compo tournoi ou quoi, t'as forcément un Eni, c'est Enu ou Eni, donc Eni serait peut-être de l'opti PVP. Parce que bon, le mode feu est plus tellement utilisé, le full feu est plus tellement utilisé, on préfère utiliser un haut feu. Le haut feu avec l'appel corpo, il fait mal, tu peux te soigner avec la vampirique, tu peux soigner les alliés, si tu le mets en maze encore pire. OR, il tabasse. OR ça tabasse, y a rien à dire. Et tu gardes quand même toujours cet altru et cette reconce. Donc Lenny actuellement, ouais, je pense qu'il irait dans au petit PVP. Ouais, quand même, il irait dans au petit PVP, y a rien à dire. Y a rien à dire. Ouais, pas de débat. Le nouvel Lenny, pas de débat, en vrai. Même si, avant de passer sur le up, même si on a vu que Lenny avait été nerf, j'en profite pour vous le dire en même temps, petite info, Lenny a été nerf. Donc maintenant Lenny, le mot dissuasif, il tape plus qu'en ligne pardon, et en diagonale. Et je crois que le mot vampirique tape un petit peu moins fort. Et tu as également la deuxième ligne quand tu es sous marque maudite qui tape moins fort. Voilà. Mais il reste quand même monstrueux Lenny. Pour le Yop. Le Yop. Le Yop, je le mettrais en... Je pense que je le mettrais en Sapace aussi. Déjà, c'est sûr, en Sapace, il va aller devant les K, je pense. Ouais, c'est même sûr. Plus de puissance de feu. Parce que tu vois, les K, tu veux le prendre comme classe Rox. Mais si tu veux une vraie classe Rox, pardon, t'as le Yop. Le Yop, tu mets l'érosion. Tu peux, bon, la puissance avec la Vita en même temps. Maintenant, t'as l'érosion sur le mode R aussi. Le mode R, maintenant, il est monstrueux. Franchement, je le mettrais...
Ça passe ou strong? Peut-être pas strong. Parce que ça reste un yop. Un yop, tu peux, si t'arrives à l'entrave, tu peux lui casser les couilles. Mais il est quand même fort. Et puis il est plus fort que les K, ça c'est sûr. Donc on va le mettre là. En ça passe devant les K. Ah le cra. Ah le cra, le cra, le cra, le cra, le cra. Putain de cra. J'étais main cra. Quand j'ai commencé sur Dofus Touch, j'étais cra. Et je suis resté un long moment cra. Je me suis opti en fait même avec mon cra. Ça datait déjà du cra. Le cra à l'ancienne du coup. Le premier cra, donc avec l'œil de taupe, avec la flèche d'expiation, les sorts haut. Je l'avais joué Xian, il était monstrueux. Je crois que j'étais un des premiers avec le mode Xian sur un cra, je crois. Il était monstrueux. Et ils l'ont reroll. Et pour moi, ils l'ont cassé. Pour moi, ils l'ont cassé. Le système avec les balises, je sais pas, moi ça me plaît pas. Je trouve que ça marche pas. Les sorts, ils ont pas de... Ils ont pas de classe, je sais pas, ils ont pas ce petit quelque chose là. Tu vois qu'avant tu mettais une flèche d'expiation, boum, gros dégâts, pesanteur, œil de taupe, t'avais du RAL PO, la flèche d'immobilisation, t'avais du RAL PM. C'était insane, c'était insane. Là je trouve que le Kra ils l'ont fumé. Moi pour moi le Kra il a reroll. Hein. En fait ce qui manquait déjà au Kra, le premier Kra, c'était du Rox. Parce que malheureusement tu faisais ta maîtrise d'arc et ton... Je crois que c'était tir puissant. Bah, malheureusement ça restait pas assez de temps et du coup le Kra après il roxait plus rien. Mais les refontes qu'ils ont faites, non non non, pour moi ils l'ont flingué. Ils ont enlevé tout ce côté entrave et le rox c'est pas forcément meilleur. Voilà, donc pour moi Kra, ça sera Harry Roll. Parce que bon, ouais, même la flèche de barrage. Même la flèche de barrage, il avait double ligne sur du full terre sur la bêta, c'était complètement broken. Du coup forcément ils l'ont réduit, donc ça l'est moins. Non non, Harry Roll. Le Kra, moi je suis déçu du Kra. Hein. Franchement, il referait le Kra à l'ancienne, je reroll Kra. Avec un mode chimique, comme j'adore. Feka. Ah, Feka, 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 Feka. Feka, je vais le mettre... C'est strong, hein. C'est strong ou c'est opti. Mais moi, je mettrais quand même en strong. Je pense. Ça tape fort. Tu mets les glyphes qui cassent les couilles. Ça tape de loin. Ça vole des stats. Les boucliers, n'en parlons pas. Ça peut save des games. S'il n'y a pas de debuff, ça va. S'il n'y a pas de debuff, ça va. Bon, après le sort héroïsme de la merde. T'as l'inertie aussi, sous-côté, mais l'inertie c'est putain d'important en colis, en tournoi et tout. Pour caler des moves, t'as pas le choix. Donc j'y mettrais strong. J'y mettrais strong, franchement. Non, strong. Strong c'est bien, j'essaie de réfléchir, voir en même temps, mais non, ça va rester strong. Trop bien en colis, mais pas au point, je dirais, d'être vraiment au petit PVP, quoi. Le best pour le PVP. Sacré par contre. Sacré par contre. Sacré, ça ferait... Bah pareil, c'est du strong ou c'est de le petit PVP. C'est du strong ou c'est de le petit PVP. Parce que Sacré, c'est châtiment vitalesque en plus maintenant. C'est juste abusé. La réduction de dommages elle est folle, tu te mets 1000 de vita. Châtiment de puissance, bah quand t'as de la puissance forcément, quand tu passes des nunes à 1005 ça fait mal. Ça fait mal, sur des raises je te parle. Et ça c'est du vécu d'il y a pas si longtemps. La sacrifice, ouais, il a trop de trucs. L'épée pour régène, c'est sorts qui régènent, qui soient en mode terre, en mode air, ça tabasse. T'es obligé, bah tu vois d'ailleurs la compo Sacri Eni, le duo généralement il est interdit hein, en tournoi. On va le mettre au petit PVP, ouais, même devant l'Eni. Trop, le Sacri il est trop bien. L'ancien Sacri avec les stats, la vita doublée, il était déjà strong, mais là pareil, il est aussi super strong. Alors je sais pas, par rapport aux anciens Sacri, moi je l'ai pas joué. Enfin je l'ai joué que sur officiel le Sacri. Du coup je sais pas si vous trouvez vous que le Sacri d'avant était meilleur que le Sacri de maintenant. Vu qu'il n'y a plus le truc de la Vita et qu'ils ont changé les sorts. Je sais pas, à vous de me dire. Mais en tout cas ouais, au petit PVP et devant les nids. Sadida. Bah Sadida en 3v3 tu peux pas... Alors, tu peux pas le mettre au petit PVP, c'est sûr. T'as mieux. T'as mieux en classe de ce type là. T'as mieux. Mais je peux pas le mettre en sapasse non plus. Je le mettrais strong. Je le mettrais strong. Après, devant ou derrière le... Merde.
Ah le camp. Les gars, j'ai fait de la merde. Ok, c'est bon, j'ai fait de la merde. Voilà, ça arrive. Hein. J'ai trop de boutons sur ma souris, putain. Du coup, on va le mettre fort, ça c'est sûr, parce que bon, une fois qu'il commence à poser son jeu, hein, tu sais, quand t'as 3 gonflables, une folle, une surpuis, c'est trop galère. Tu peux pas, t'as jamais un tour complet, tu tapes quelqu'un, tu sais qu'il se prend déjà 300 de régène, bah c'est trop fort. C'est trop fort. T'as l'arbre sylvestre, si jamais ton collègue il est dans la merde. Si tu veux faire un combo avec le roux pour une bombe, ça c'est complètement cheaté aussi, il faudrait y enlever ça. Du coup je vais y mettre fort. Alors après, avant ou après, je dirais qu'il n'y a pas d'intérêt. Parce que on n'est pas du tout sur le même type de classe. Mais ça dit d'à fort. Oza. Oza. Pareil. Petite hésitation là. Hein. Petite hésitation. Mais ça va rester sur fort je pense. Parce que les infos. Le dragonnet quand il est favo, qu'il est insoignable, qui débuff. Le soin que ça peut apporter avec le Kohalak, si tu lui mets un Thanos, un étype, l'échaffaire, le boost, déplacement félin plus DPM, ça c'est un peu broken. Gris spectral, qui tape quand même pas mal sur du double ligne vol de vie, me semble-t-il. Ouais, Marie le jouait son Oza au petit feu d'Aguerri, bah ça cassait des culs. Franchement, petite dédicace d'ailleurs mon bon mari. Du coup ça ira dans fort. Ça ira dans fort et dans une type Pro V3, est-ce que tu préfères avoir un Sadi ou un Oza? C'est difficile à dire. C'est difficile à dire. Je mettrai quand même l'Oza devant. Parce que la résu. Si vraiment t'es dans la merde, la résu. C'est sûr. Ouais, fort. Fort. Par rapport au Sadi, plus fort que le Sadi. Les nus. Bah les nus, les gars, sérieusement. Est-ce qu'il y a besoin de débattre sur les nus trophes? Est-ce qu'il y a vraiment besoin de débattre sur les nus trophes? Boum. Voilà, tout simplement. Pourquoi? Corruption. Retraite anticipée. Clé réductrice. Maladresse. Debuff. Le sort gisement pour récupérer, pour se détacle ou récupérer des lignes de vue. Ça booste en fuite, puis derrière 400 de puissance. 400 de puissance, on a fait des tests avec le Xel, bah je peux te dire que le dégât était monstrueux. Et le coffre. Et en plus, le sac et le coffre. Tous les sorts en fait de l'Enitrof. Alors bien que maintenant le coffre ne peut soigner qu'une fois par cible, il peut toujours soigner 2 fois, mais c'est qu'une seule fois par cible. Et pour l'attaque c'est pareil. Mais il reste quand même trop fort quand t'as un élu dans ta team, tu sais que t'es bien. Tu sais que t'es bien. Il y a trop moyen justement de contrer un cadran, de contrer une TP du Sacri, de contrer un retour de flou avec quelqu'un à 16 PA, contrer une Coco. Non, il y a trop. Les nus, il y a pas de débat. Les gars, il y a pas de débat. Voilà. SRAM. Bah... Ça passe fort. Bonne question. Parce que l'invi SRAM en mode réseau. Ouais, SRAM déjà en mode réseau, ça tabasse. S'il arrive à faire le réseau. Après, si on part sur un colis 3v3, suivant la map, suivant la compo, c'est pas facile de placer ces réseaux. Après, tu peux héros un petit peu. Bon, généralement, tu dois t'exposer ou faut que tu un vie après parce que sinon, bah, ça te met un peu dans la merde quand même. Mode R avec le piège de silence, c'est pas mal. Silence insidieux, après insidieux, tape pas assez. Après, si tu combines épidémie insidieux, ça commence à être pas mal. Piège de silence, piège d'IMO. Je sais pas, après, si on compare par rapport à un IOP ou un EK. C'est quoi le SRAM? Je vais le mettre dans sa passe. D'ailleurs, alors j'avais même pas remarqué les gars, mais c'est magnifique. C'est écrit passe ça. C'est propre. C'est bien. Bravo Nag. T'es bon. Donc le SRAM ouais, plus fort que le YOP. Et du coup, tu vois, je vais tout de suite rectifier les gars. Je reviens à ma première intention, ma première intuition même. Comme quoi c'est toujours la bonne.
Les cas on le passe dans mauvais. Parce que tu peux pas mettre en fait un SRAM sur la même longueur d'onde, bien que dans le classement il est derrière, qu'un Leka. Pour moi Leka, non, il est vraiment trop claqué. Donc ouais, devant Liop et puis Leka, du coup Leka en mauvais, non. Leka en mauvais, parce que tu peux pas les aligner ces trois là. Xelor. Xelor, ma classe, ma nouvelle classe que j'apprends encore. Franchement, pas au petit PVP c'est sûr, mais je pense que ça vaut mieux qu'un ça passe. Ça vaut mieux qu'un ça passe. J'y mettrais en dessous du FK. J'y mettrais en dessous du FK parce qu'un Xel, pourquoi? Le Xel, bah si t'es dans la merde déjà la rollback, même si c'est très long en tour de relance ça peut te sauver. Tu as le cadran. Le cadran c'est de la bombe, tu peux donner des PA, tu peux en enlever puis en redonner derrière. T'as du râle, suivant ton mode, si tu joues au feu t'as du retrait, t'as un bon retrait. Terre ça rox. Alors, grosse mise à jour sur le Xel. Comme vous le savez sûrement, les paliers de caractéristiques du coup maintenant ils sont adaptés comme les autres. 1 pour 0 à 100, 2 pour 100 à 200, etc. etc. Et du coup, donc il y a eu énormément de choses de faites sur le Xel. Bon, déjà, t'as de la réduction de dommages quasiment sur tous les sorts feu, tous les sorts eau et sorts air, le flétrissement aussi, où tu peux taper plus de 2 fois au lieu de 3 fois la même cible. Forcément, ça a tout été nerf, étant donné que les paliers, du coup, ils les ont augmentés. Enfin, non, baissés, du coup. Parce qu'avant, la chance, par exemple, de 0 à 20, c'était 1. De 20 à 40, c'était 2. De 40 à 60, c'était 3. Donc, tu vois, c'est de la merde. Donc, forcément, ils ont corrigé par rapport à ça. Et sur le mode terre, la distorsion rox un peu moins fort. Et la frappe du Xelor a changé. Maintenant, c'est 3 PO. Ça téléporte symétriquement par rapport où tu tapes. Et ça coûte 3 PA. Donc, par contre, ça a été nerf en dégâts de fou. De base, il me semble que c'était 50 à 52 le Xel, la frappe du Xelor. Et là, je crois que on est sur un 34, 38 32, 36, une connerie comme ça. Mais on a testé, ça reste monstrueux. Avec les frappes du Xelor à 3 PA, avec un petit retour de flou, t'arrives à faire un tour double distorsion, double frappe du Xelor, non, ça tabasse. Non, bonne classe le Xelor. Pour moi, Xelor c'est fort, ça reste une classe forte. Tu as un peu de tout en plus du Rox. Tu le mettrais de l'héros, il passerait au petit, c'est sûr. Le Dada, le Dada, c'est gros sujet ça. Le Dada c'est gros sujet. Ah, j'ai peut-être. Là, ça va peut-être jaser là. Là, ça va peut-être jaser. Boum. Boum. Ouais. Pourquoi mauvais? Pourquoi mauvais? Alors, tu vois, le Dada, là, je vais parler vraiment qu'après la mise à jour. Le Dada, au début de la bêta, franchement, tu le mettais là, voire là. Mais sur la dernière mise à jour de bêta, ils l'ont flingué les gars. Parce qu'en fait avec la nouvelle mage du coup, t'avais plus qu'un seul picole. Et suivant les sorts que tu tapais, ça t'enlevait l'état mais tu récupérais 2 PA. Et du coup tu pouvais faire des gros tours, je crois comme si t'avais 16 PA. Parce que tu pouvais les cumuler avec suivant les sorts que tu tapais, tu récupérais 2 fois, tu te remettais en état parce qu'en plus t'avais l'état illimité. Le tonneau. Le tonneau quand tu le lançais il régénérait pardon, à mort. Là je crois il régène plus rien. Ou alors la zone je crois que c'est plus la même. L'état justement où tu gagnais tes plus de PA, tu pouvais faire 2 fois je crois 2 fois par tour. Bah maintenant c'est mort, tu peux plus le faire qu'une fois. Et pour moi les sorts c'est pas des sorts, c'est pas des gros sorts de Rox. Alors si tu l'as mais il est un peu inutile, je crois que c'est toujours pan d'attaque. Il a toujours sa capacité de placement, mais bon, ça change pas de l'ancien panda. Voilà, t'as toujours la stab, t'as toujours ton... Ouais, c'est vrai que t'as quand même toujours une stab. T'as une stab, t'as une pain dans le cul. Faut voir aussi le bon côté, tu vois. Là, j'annonce toutes les merdes, mais... pain dans le cul, le Wasta. Ah, tu peux pas y mettre. Ouais. Je laisserai sur mauvais, parce que franchement, en colis 3v3... si t'as des classes là-dedans et que t'as pas ça, tu vois, c'est pas grave. C'est pas très grave, si t'as pas un panda dans ta team, c'est pas la mort. Tu te dis pas, oh putain c'est bon j'ai gagné, j'ai un panda dans ma team.
que même un... Peut-être pas un FK non plus. Là, ouais, mais là, j'abuse aussi. J'abuse. Enfin, sauf pour justement le petit PVP. Hein. Où là, tu te dis, c'est bon, j'en ai une dans ma team. À moins qu'on fasse de la merde, que ce soit pas optique, que les mecs en face ils soient super chauds. Voilà. Normalement, c'est win. Qu'un panda? Non, le panda, ils l'ont cassé. Le panda, ils l'ont cassé. Sur la dernière mise à jour bêta, moi, ça m'aurait foutu les boules. S'il y en a qui avait déjà reroll et tout, qui voulait faire un panda. Après, dites-moi, hein. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, du dada. Hein. Mais pour moi, claquer au sol maintenant. Roublard. Roublard. Bon, déjà, ouais, Roublard, pour moi, c'est au petit PVP. Hein. Pareil, j'avais le Roub. Pour moi, c'est au petit PVP. Hein. C'est là. C'est là. Après, c'est là. Mais... faut avoir un cerveau, tu vois. Si t'es une gaze, laisse tomber le roublard. Bah, déjà, tu t'en sors pas. Donc, quand tu vois des roublards, ça me fait rire, des roublards full air. Et les mecs, ils mettent que des dagues boomerang. Ils font pas de réseau avec leurs bombes. Ils font que des dagues boomerang. C'est de la merde. C'est de la merde. Mais quand tu sais jouer le roublard OR en plus, mode que j'ai montré de vidéo. Les vidéos avec ce mode là, très très fort. Très très fort. Tu peux héros, t'as du placement, tes bombes tu peux, bah forcément t'as du retrait PA, t'as du retrait PM. Tu peux booster tes collègues avec le kaboom. Oh, phase de colis, map un peu lointaine, tour 1 il pose déjà 2 bombes. Il est OR, je sais pas, il pose une air, une feu, boum, allez. Il les fait péter sur lui et ses collègues, ils ont tous 1 PM de plus, 150 de puissance. T2, il peut faire la même chose, 2 PM, 300 puissance. Tu peux donner 2 PA si tu veux, non, non, le robe c'est trop fort. Et puis quand tu fais les combos bombes, bah. Quand les bombes elles sont bien montées, si t'as un peu de vita sur ton roube, ça se tombe pas facilement. Non, c'est abusé. Roube, si tu le sais le jouer, c'est abusé, hein, vraiment. Mais voilà, c'est une belle classe parce que justement, il faut la maîtriser vraiment. Qu'un FK par exemple ou un Safri, c'est beaucoup plus débile dans le gameplay. Un roube, faut vraiment tout anticiper, tout regarder, avoir la vision large parce que sinon... sinon tu fais pas ton tour parce que t'as quand même qu'une minute à jouer, mon pote. Donc voilà, roublard pour moi au petit PVP, hein, ça c'est sûr. Zobal, Zobal. Alors, si on combine justement le roublard et le Zobal avec les bombes, c'est juste une dinguerie. Merde. Ah putain les gars, j'ai refait la connerie. Ah, je suis vraiment... Ouais, je fais vraiment un bon. Hop. Ah mais non, c'est là où ça m'a mis pas ça, tu vois, ça me le remet en fait. Ça passe. Voilà. Ça passe les gars. Donc le Zobal. J'hésite. J'hésite entre Opti, PVP et fort. Mais je pense que ça va aller dans Opti, même devant le Sacri. D'ailleurs ça fait une belle compo hein. Enu, Zobal, Sacri, Enu, Eni, Roub, Enu, Eni, Zozo, Sacri, Zozo, Eni, bah. Ouais, c'est des compos broken ça. Du coup, au petit PVP, ouais. Au petit PVP parce que les boubous, c'est abusé. Le Rox, c'est abusé. Voilà, de toute façon, il n'y a pas 15 000 choses à dire dessus, pardon. C'est juste abusé quoi. Je réfléchis en même temps. Mais ouais, si jamais tu peux te rush. Tu peux cabriole si tu veux aller récupérer. Avec le masque du pleu, tu peux te TP et gagner un PM en plus de ça. Les boubous, ils sont juste insane. Un plastron à 900, t'arrives à monter à 1800 de bouclier sur un full tour avec diffraction, plastron, plus torto. C'est incroyable. La transe, la mascarade, si vraiment tu veux t'assurer un kill. Non, le Zobal, il est broken. Même si depuis la mage, parce que lui aussi, il a subi une petite mage. Masque du psychopathe, il faisait 15%. Maintenant, je crois qu'il en fait plus que 10 ou 12%. De dommages mêlés. Et ils ont nerf aussi la picada. Ils l'ont nerf au niveau des dégâts. Ça tape un peu moins fort. Donc voilà. Voie R, peut-être un... Voilà, la picada, c'est un peu moins cheaté. Mais ça reste au petit de ouf. Ouais, ça reste au petit de ouf. Et ensuite, Steamer. Ah, Steamer, c'est une bonne question aussi. C'est une bonne question. Ça passe ou fort? Ça passe ou fort? Alors le steamer lui il a pas bougé depuis la mage. Mais franchement les gars, je vais quand même me mettre dans fort, mais en dernier. Je vais mettre en fort mais en dernier. Pourquoi? Parce que alors justement le steam c'est quand même fort. Le mode Dopu avec les fouennes et tout, ça fait extrêmement mal. T'as la gardienne, ça casse les couilles.
t'as la TP Tacti. La TP Tacti, c'est comme en Sacrim, hein, un petit peu plus technique. Faut aller mettre ta longue vue pour qu'elle TP une fois que t'as Evo 3 ta Tacti. Mais ça reste quand même, ouais, ça reste quand même fort. Ça reste quand même fort, mais tu vois, si tu dois avoir une classe soutien, eh ben, je préférerais un Sadi ou un Noza. Et si je veux du Rox, eh ben, je privilégierais un Feka ou un Xelor, plutôt qu'un Steam. Donc Steam, ça va quand même être fort, mais à la fin. Fort, mais en dernier. Ouais, je pense que c'est bien. Il est beau, hein. Du coup, ça fait quoi? Ça fait 5 classes complètement broken. T'as 5 classes fortes, 2 classes où je trouve que ça passe, 2 classes qui sont pour moi mauvaises et reroulées. Ah, magnifique, reroulé. Oh, oh, pas des camés ici. Reroll, voilà. Et le reroll, toujours le même. De toute façon, moi je regardais aussi des tier lists déjà il y a un moment. Et je crois que j'ai toujours vu le Kra à reroll. Alors, bon, petite précision, c'est pas la même en PVM, vous le savez très bien. Mais là on parle du PVP. Et en PVP, c'est nul à chier. Voilà. Dites-moi les gars ce que vous en pensez. Si ce tableau il vous paraît bien à l'heure actuelle, hein. Je parle bien à l'heure actuelle avec les mages. Surtout, ouais, surtout ce dada. Surtout ce dada là, parce que grosse refonte. Le Xel aussi peut être intéressant, mais je pense que le Xel il a sa place. Mais ouais, ce dada STK pour moi, non, pour moi c'est mauvais. Voilà. Écoutez les gars, vous n'hésitez pas. Vous me le dites en commentaire. J'espère que la vidéo, pardon. Oh, ça y est, ça fait trop longtemps que je parle. J'espère que la vidéo elle vous a plu. Je vous remercie encore une fois, grâce à vous, votre soutien pour l'affiliation dans le Kama. Et donc, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et pour faire gagner le casque Twitter. Ciao tout le monde, c'était Naga, je vous fais des gros bisous. Ciao.